Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. OK, les marchés sont encore forts, mais très divergents. Regardez, ce matin, premièrement, on voyait une continuité à la hausse au tout départ, et puis finalement, un Nasdaq qui est revenu égal à la fermeture d'hier. C'est le Dow qui continue à être fort parce que le SP500 est en correction puis le TSX est rendu à 0. Ça fait que... Mais pourquoi le Dow Jones? Je vais vous le montrer ici. C'est qu'il y a un paquet de stocks qui sont forts. Le médical, les Merck Pfizer, les banques, Morgan Chase, American Express, Goldman Sachs. Puis il y a International IBM. 3M, General Electric, United Technologies, Boeing, Exxon. Mais, il y en a qui descendent là-dedans. Là. Bon, regardez, Exxon, ça monte fort. Boeing, United Technologies, et ensuite, il y a General Electric, 3M, vous voyez, c'est fort, là. Caterpillar aussi, Home Depot, mais Coca-Cola, il était dans le groupe, mais lui, au contraire, Coca-Cola tombe en bas de sa chaise, brise un support important avec son volume moyen atteint au milieu de la journée. Il y a Merck, puis il y a Pfizer aussi. Regardez les banques, là, JP Morgan, American Express, Goldman Sachs. Probablement parce qu'il y a pas mal de banques dans l'indice, là, puis avec tout ça. Donc, c'est ce groupe-là qui garde le marché de New York assez fort. Par contre, on voit Nasdaq qui est parti en hausse, qui a chuté pas mal ce matin. Là, on dirait que, bon, c'est sur peut-être le point de revirer de base. Sur le Dow Jones, le dernier rebond, il est venu toucher à la ligne de tendance. Là, ça va dépendre de quel côté on va passer par là. Regardez le TSX qui a progressé ce matin, qui est revenu. Donc, il y a de la volatilité dans le marché. Il y a beaucoup de choses qui ont bien monté. Puis, il y a des profits qui vont commencer à se prendre quelque part. C'est pas évident d'aller embarquer dans des secteurs comme le secteur industriel qui, exemple, a plusieurs jours de hausse. Le secteur financier qui est à plusieurs jours de hausse déjà. Et le secteur minier aussi, qui a une hausse incroyable au cours des 4 derniers jours. Allez acheter. Hier, vous allez dire, si on le répète hier, on ferait de l'argent aujourd'hui. Oui, mais qui va prendre le risque d'acheter après un cycle aussi haut que ça?
quand il n'y en a même pas eu un autre de même là, de l'année, à part ici en 2 shots, là, au mois d'avril. Puis regarde, quand on achète sur des tops, on peut être longtemps sans qu'il se passe rien. Fait que c'est quand même assez bizarre. La consommation discrétionnaire, regardez, ça a été fort à l'ouverture, ça revient de bord complètement, on est revenu en bas. Les télécoms sont décrochés. Donc, il y a des affaires négatives. Regardez ça, là, on met le pied en territoire baissier ici, là, sur les télécoms. Le real estate aussi, ça continue. C'est en tendance baissière et en cycle baissier. Les services aux collectivités, fort cycle baissier dans la tendance baissière. Et la santé qui va bien mieux. Puis la consommation de base aussi qui est décrochée. Donc, on a des secteurs forts et on a des secteurs faibles. Tiens, il ne se passe rien de ce côté-là. Fait que, regarde, il y a des secteurs en décrochage puis des secteurs à bout de souffle. Regardez ça comme vous voulez, là. Je pense que l'effet Trump là, commence à s'estomper. Ce qui se passe, là, c'est que le marché accepte le positif puis oublie le négatif, là, parce qu'à court terme, les fortunes qu'il veut dépenser encore dans les infrastructures, puis les baisses d'impôts pour provoquer les dépenses, va rehausser l'économie, oui, ça va avoir un effet à court terme. C'est dans 2 mois et demi là, qu'il va arriver au pouvoir, mais pour l'instant, à court terme, oui, ça va aider les États-Unis. Ce que ça va faire à long terme, il va y avoir une grosse augmentation de la dette là-dessus. Ça fait que, écoute, l'affaire est à suivre. Je ne veux pas virer fondamental. On essaie juste de tirer des conclusions là-dessus. Mais ce qu'on voit pour l'instant, c'est que le marché est quand même très volatile. Puis là, ben, on est peut-être essoufflé, là. Pour l'instant, tout va bien. La majorité des affaires ont remonté, à moins que vous ayez paniqué le jour des élections. Bon, vous ne trouvez sûrement pas en si mauvaise position. Excepté si on est bien pesant dans les ressources. Là, parce que ce qui est inquiétant ici, c'est le pétrole, là, qui est rechuté sur son support. Regardez, aujourd'hui, là, c'est la cote d'aujourd'hui, donc qui inverse la cote d'hier. Et sur un plus long terme, vous voyez, regarde, c'est un support très important qui est testé. Le support, le gaz rechute sur son support aussi à très court terme, pas signe d'inversement de la tendance baissière encore. Les orifères sont décrochés, tombés au support précédent, drette là, ce matin. Regardez les titres qui se sont pointés en dessous. On a des signaux baissiers de Agnico Eagle, Osisko, Barrick, Kinross, Pretium, Goldcorp. Donc, ça reste un petit peu glissant et inquiétant pour le côté des orifères. Bon, mais les minières, comme je vous disais tantôt, c'est la place pour prendre des profits. C'est sûrement pas la place pour embarquer dedans. Donc, des secteurs en difficulté et des secteurs à bout de souffle, c'est à peu près ça qu'on a. Là, c'est le secteur industriel qui est vraiment fort dans le moment parce qu'il y a un élan à la hausse du côté canadien-pacifique avec un objectif de 204 $. Canadian National Railways qui décolle à 86,39 qui a un objectif d'à peu près 88, 2 $, 80 $. Ça vaut pas la peine d'embarquer là-dedans. C'est à conserver, mais pas à acheter. Puis il y a Ritchie Bros, je me demandais pourquoi il décollait pas avec toutes ces histoires d'infrastructures-là, le plus gros encanteur de machinerie lourde aux États-Unis. Puis finalement, il a suivi le tempo. Mais il y a quand même, tu sais, même Bombardier, il donne sa petite shot aujourd'hui à la hausse. Il y a WSP Global qui est fort aussi. Et regardez, Russell Metal qui suit le mouvement des mines, mais qui est dans les industriels. Puis CAE qui semble prêt pour aller sur une autre étape à partir d'une multiple résistance. Donc, il y a plusieurs titres de transport là, qui sont forts du côté du secteur industriel. Donc là, on est rendu à moins 62 sur Nasdaq là, présentement, et on descend encore le Dow qui tarde à suivre. D'accord. Donc, ici, là, maintenant, donc, regardez, là, sur les titres pétroliers sont en baisse, les matériaux sont en baisse parce que les orifères sont en baisse. Les mines ont recommencé à descendre. Je pense qu'on a atteint le sommet dans ce secteur-là. La consommation discrétionnaire, la hausse de matin, s'est annulée. La consommation de base, je vous l'ai montré, est en décrochage. Il y a les services financiers, puis la technologie
Puis les mines, là, regarde, c'est rien que ça qui reste à la hausse. Toutes les autres à la baisse, sont à la baisse. Et puis la santé qui est en train de décrocher. Donc, industriel, services financiers et mines, c'est ce qui tient le TSX près de la barre des zéros, parce que tous les autres secteurs sont en baisse présentement. Il me restait-tu des questions dans la tablette? Non? Ben, allume donc la barre de questions, s'il te plaît. Qu'on va avoir tout. Oups! Puis tu viendras faire ça sur la tablette parce que j'ai touché un piton qu'il fallait pas. Et puis. On va prendre une goutte d'huile à mon plateau qui fait qui, oui, oui. Un petit oiseau caché dans mon bureau. Tiens, on va aller, en attendant, faire un petit scan sur Nasdaq. Oh, pas ça, comme ça, pas comme ça. Je reviens ici. De cette manière-là, voici qui les gros movers sur Nasdaq. Et je me disais, il doit y avoir des affaires qui chutent quand même à moins. Là, on montait d'1% ce matin, puis là, on descend d'1,5%. Bon, cette grosse affaire-là, je ne sais pas c'est quoi. Offre d'achat? Tube Mogul? Ah, bon, OK. Encore Capital Group. Oups, Rapid 7, il a rapidement chuté, en tout cas. Qu'est-ce que des super mouvements. Tiens, Taser qui décollait hier, qui a refait un autre gros shot. Ben oui, c'est sûr. Peut-être que c'est des résultats financiers de Taser. Tiens, G3 Apparel Group, là, il manque le volume sur ce mouvement-là, mais si j'enlève les deux gros qu'il y avait ici, on devrait avoir quelque chose de mieux que ça. Il devrait être plus... Bon, il y a eu quand même du volume depuis une couple de jours. Aujourd'hui, on est rendu à moitié de la journée, puis c'est un beau début de cycle haussier là-dedans. Arc Best, je ne connais pas ça, mais il y a eu un beau signal ici payant, 21,27. Oups, puis Card Group, les autres de la misère. Ils ont des gros mouvements à la hausse et de gros mouvements à la baisse là, sur Nasdaq. Regardez ça, c'est hallucinant. Hein? 9,5, 11 piastres là, ce matin là-dessus. Donc, beaucoup de gros mouvements, autant à la hausse qu'à la baisse. Regardez, Consolidated Water, Harmonic, qui est toujours super gros, c'est un des plus gros bouts au NAB Show, là, Harmonic, là, dans les équipements audiovisuels, qui plante comme une roche. On va y aller avec les questions. Hop là! Elle est bonne. Non, mais regarde, c'est ici. C'est drôle, hein? Quand je veux le faire, il le fait pas. Le petit oiseau qu'on entend, il y a quelqu'un qui l'a entendu. C'est quoi le petit oiseau qu'on entend, M. Michel? Merci à vous et votre équipe pour votre excellent travail. C'est un quick-quick qui est dans mon plateau, qui n'était pas là. Ben oui, c'est ça. OK. On va faire une petite carte d'huile tantôt, là, on va arranger ça. Michel, c'est fatiguant, je ne toucherai plus. Bonjour Michel, est-ce que CO2 Solution est un achat à 15 cents? C'est quoi le symbole de ça? CO2? CO2 Solution CST, je pense. CST? Oui. Ah, t'es bon. Est-ce que c'est un achat à 15 cents? Regarde, il y a eu deux gros volumes ici, OK? Mais regardez par rapport à ces volumes habituels, c'est un titre qui n'en fait pas beaucoup d'habitude. Je suis tenté de les réduire, là, de les mettre gros de même, juste pour voir mieux les autres, là, OK? Vous voyez que tout dernièrement, il y en a eu des gros ici aussi. Puis aujourd'hui, le volume est quand même assez fort sur cette cote-là. Je la trouve inquiétante, cette cote-là, pour prendre une participation aujourd'hui avec son volume en augmentation, puis sa cote à la baisse. Parce qu'il a monté pas longtemps, puis après ça, il a tout perdu jusqu'en bas. Regardez-le comme ça. Il est pas mal dans sa tendance, mais je trouve qu'il est un peu vite, en tout cas. Je trouve ça un peu vite là, pour l'acheter. Il n'a pas l'air si beau que ça à court terme. Le temps pour pote, POT, ça m'étonnerait. Ah, mais comment ça, je ne l'avais pas vu. Mais le problème, c'est que comme tout le secteur minier, il y a beaucoup de fêtes, là. Oui, il traverse sa résistance, mais pas en début. Tu sais, c'est pas comme s'il avait monté ici, il s'était stabilisé ici, par exemple, puis qu'après, il décollait en premier mouvement à 24 piastres. Et là,
c'est sur la fin de son cycle qu'il vient d'atteindre son 24. Ça fait que, en tout cas, c'est pas le meilleur des timings pour rentrer. Bonjour, demain, Orbit annoncera ses résultats et possiblement une mise à jour des progrès. Que faire au début de la session? Attendre 2 signaux en 1 minute? Oh, OK, vous parlez de day trading ici, là. 2 signaux en 1 minute. Je reviens là-dessus après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Ah, j'ai coupé le sifflet, comme ma maman disait. On y a coupé le sifflet à l'oiseau. OK. Bon, premièrement, regarde, Orbit va annoncer ses résultats et possiblement une mise à jour de ses progrès, là. Je sais pas, qu'est-ce que ça va faire, moi, là-dessus, demain? De toute façon, on en a jasé même pas mal de Orbit hier, puis le pouls des actionnaires sur Orbit, il n'est pas très très fort. Il semble que les gens qui sont en poste là excitent pas fort les gens parce que il y a très peu de transparence, ils révèlent pas grand-chose. Ils sortent les affaires by the book, là, c'est comme s'ils disaient l'opinion des petits investisseurs, on s'en fout carrément. Ils n'ont pas la cote là, auprès des investisseurs. Donc, ce qui arrive, c'est que aussitôt qu'il y a une petite chose, pouf, le monde, la confiance n'est pas à son maximum. Fait que, moi, prévoir un day trading sur Orbit demain matin, on verra ça demain matin. Je suis bien de la misère à me prononcer sur votre question, je m'excuse. Est-ce que le VIX qui représente l'insécurité est suivi sur la montée de l'or? Bien, ça n'a pas rapport avec l'or. L'or, c'est l'or, puis le VIX, c'est le VIX. Ça fonctionne par rapport au SP500. Donc, les deux peuvent aller un envers l'autre, mais je ne comprends pas trop ce que vous voulez dire par ça. GUD et MFC achat. GUD, trop avancé dans son cycle. Premièrement, vous voyez, il s'est stabilisé, on va le mettre comme ça, là, tiens. Il s'est stabilisé juste une journée. Là. Moi, je vois plus ça, son mouvement actuel, comme étant une journée égale à l'autre à côté, donc il montrerait l'essoufflement du cycle haussier. C'est plus ça que je vois là pour l'instant. C'est pas vraiment un beau point d'entrée à mon avis. Et MFC, ben lui, il doit être fort aujourd'hui parce que les compagnies d'assurance, bon, mais c'était hier. C'était là le signal d'achat. Là, on peut pas. Il est parti de 19,5 piastres hier, puis il vaut. C'est les états financiers. C'est les états financiers, là, mais il est déjà rendu à 10 % de hausse dans ce cycle-là. Puis, regarde, une hausse là, de 2 piastres en 2 jours, là, il n'y en a pas fait une dans un an. Donc, si on achète là, c'est quoi? On pense qu'il va en faire encore plus que ça. Il va faire encore plus dans ce mouvement-là qu'il a fait pendant n'importe quel mouvement de l'année.
non, je dirais que non. Que pensez-vous dans TD.B? C'est pas vraiment beau, hein, ce qu'il fait aujourd'hui. Il a chuté solide à partir de sa double résistance. En tout cas, il est complètement évité. Puis, techniquement parlant, il va bien se stabiliser ici, je crois, là. OK? La consommation de base chutait aujourd'hui. Et Couche-Tard, ça les touche quand même un peu, là. Mais il y aurait un gros signal de vente à 61,30. Environ. 62, mettons. Mais aucun signal d'achat là-dessus. VNR s'approche-t-il d'un rebond? VNR. Peut-être, sûrement. Après un cycle aussi long à la baisse, en fait, c'est 2 cycles. On va le voir mieux ici, comme ça. Donc, il y en a eu un cycle comme ça, un cycle neutre. Il y a eu un autre cycle baissier, un autre cycle neutre. Puis là, il y a un autre cycle baissier. Donc là, il va avoir un cycle neutre. Premièrement, il l'est déjà aujourd'hui, puisqu'il est égal à ça. Ça, un cycle neutre ressemble à quelque chose comme ça. Mais est-ce que c'est un creux? Il est dans le vide, là, totalement, là, rendu à ce niveau-là. Si je recule en arrière, là, vous voyez, on est à ce support-là. Donc, s'il décroche à travers de ça, il va se rendre au prochain et au prochain. Donc, dans sa tendance baissière, là, tant qu'elle n'est pas inversée, moi, je ne toucherai pas parce qu'écoutez, on parle d'un début de tendance baissière. Puis en plus, tous les services aux collectivités chutent, là, dans le moment. Non, c'est vraiment pas hot pour tout de suite. Où s'en va le SPY? Si je pouvais dire ça. Avec la venue de Trump au pouvoir, on ne le sait pas, là, qu'est-ce qui va arriver. Regarde, tout le monde avait peur que la bourse se pète la gueule. Puis c'est ce qui est arrivé d'ailleurs en Asie, puis c'est pas arrivé ici, puis ça a remonté, puis là, c'est rendu que l'effet épeurant est rendu l'effet encourageant, parce qu'il semble que le marché veut juste voir les beaux côtés de l'affaire. Je pense que le marché pense, comme Maxime me disait tantôt, que on dirait que le marché veut juste voir le beau côté. Puis que de toute façon, la bourse aussi, c'est à court terme. Ça fait qu'ils se disent, bon, ben regarde, avec tout ce qu'il faut faire là, ça ne peut pas faire plus que s'améliorer. Mais oui, en attendant, je crois. De toute façon, il va bien rester tranquille, là. Maintenant qu'on sait qu'il a gagné et qu'il n'est pas encore assis sur le siège, il ne va pas se mettre à prendre... comment ça se passe d'habitude? Je ne sais pas. C'est l'investiture, là, c'est genre fin janvier. Je pense que c'est le 27 que j'ai entendu. Fin janvier? Donc, mais avant, là, il ne peut pas arriver et dire bon, je vais faire ça, puis je vais faire ça, je vais faire ça. C'est fini la campagne électorale. Puis ce qu'il va faire, genre, au début de mandat, il peut parler, mais en ce moment, il ne dirige rien. C'est ça, il dirige rien encore. Là. Fait qu'il peut juste parler, mais à mon avis, il n'y a plus rien à dire là. Ce qu'il avait à faire, il l'a fait, puis il est au pouvoir, puis les gens qui vont arriver là. Fait que combien d'effets que ça va avoir, cette affaire-là? Le SPY, pour l'instant, là, regardez, on est revenu à la case départ. Donc, la peur qu'il y avait, ben, est partie, mais on n'est toujours pas dans un nouveau marché haussier. Donc, à mon avis, à court terme, il va se stabiliser. Puis, je ne serais pas surpris d'avoir une correction venir ici, là, mais sous toute réserve, là. J'ai l'impression qu'on va avoir un petit peu tranquille, là, au début, parce que tout ce qu'il y avait à faire a été fait. HVU acheté à 3 piastres, profit à 3,40. HVU avec la hausse d'aujourd'hui. HVU, il est à 3,25. Vous avez payé 3 piastres. Vous avez pris un profit à 3,40. Donc, il y avait du 10, 12, 13%. Puis là, il vaut encore 3,25. Puis vous l'avez payé 3 piastres. Regardons-le comme ça. Bon, ben 3 piastres, c'est ici. Je reviens à ça. Laissez-moi réfléchir 2 secondes. On va à la pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Donc, votre HVU acheté à 3 piastres, profit à 3,40. Là, pour l'instant, vous voyez, il s'en revient par en bas HVU parce que le SPY montait. Mais laissons-le plutôt aller voir. Attends un peu. Je vais mettre ça là. Ici. Ensuite, je vais mettre... bon, je suis en onde, je vais vous appeler dans 10 minutes. OK, là, regardons le SPY. Ça brasse ici, désolé pour les appels. Bon, regardez, là, on est rendu au point zéro là, sur le SPY. Ils viennent même de tomber négatif un petit peu. Ça fait que, on va regarder ça ici, là. Donc le SPY est en train de redescendre, mais c'est pas clair, là. Ça va dépendre bien gros de ce qu'il va faire au cours des prochaines minutes. Mais je vous dirais, flusher les dons si le SPY repart au-dessus de 200, au-dessus de 217. Pour l'instant, je regarderai un peu parce que moi, je pense que on va retourner en bas. C'est mon feeling, là. Mon feeling, c'est que le marché va finir un peu plus bas que ça, là, aujourd'hui. Puis, c'est ce que vraiment ça a l'air à vouloir nous montrer, là. Puis donc, je pense que ça, c'est le creux, puis qu'on va partir de l'autre bord. Il pourrait remonter. Vous l'avez payé 3 piastres. Ça fait que je dirais, mettez-vous un stop à 3,15, je dirais. SWY acheté 1,26. Ah non, c'est pas dans cette liste-là, c'est ici. SWY. Bon, il est sur un bon support. Il a annulé son dernier cycle. On ne sait pas trop pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il avait monté non plus. La tendance est toujours haussière. Il y aura un signal de vente technique à 1,05 piastre. Puis moi, je pense qu'on est peut-être sur le bord d'un beau point pour acheter, là. Il y aura un signal d'achat à 1,15. J'avais acheté à 1,26. Donc, moi, je dirais signal de vente 1,5, signal d'achat 1,15. ATD.B, que se passe-t-il? Je ne sais pas. Sais-tu pourquoi il chute, Max? Non. On ne sait pas pourquoi il chute. On l'a analysé tantôt. Acheté à 20,50. On prend-tu des profits? Valent, VRX. Ouf! Un petit rebond, là. C'est hot pour vous. 20,50, on prend des profits à 22,50. Bien, vous avez un beau 10% tout cru, là. Mais regarde, pas loin, peut-être qu'il y a du potentiel à remonter un peu, parce qu'il valait plus que ça, 22,80 ce matin. Mais regardez, il est dans une pause bien serrée, là, en neutre. Vous avez payé 20,50. Regarde, mettez-vous un stop sur une partie pour prendre des profits sur la moitié de votre position, là, à 22, bien juste. OK? De même, s'il monte en haut, bien, un petit peu plus tard, vous pourriez peut-être pogner du 22,80 pour prendre votre prise de profit. Juste, tant qu'à faire, pourquoi pas attendre un petit peu, là, si vous avez un peu de temps. Encore peut-être une heure ou deux. Manuvie, MFC. Manuvie, c'est Manulife. Manulife, garde, tant mieux si vous en avez, même que je vous dirais prenez un profit, mais je n'ajouterai pas ça après un mouvement aussi gros, surtout sur des résultats financiers. Caribsol, la Hydro One, c'est H, ça? Toutes les collectivités chutent. Bien, tous les services aux collectivités. Pourquoi tous les services aux collectivités chutent comme ça? Les taux obligataires sont en forte hausse depuis hier. Parce que les taux obligataires sont en forte hausse depuis hier. Donc, ça leur nuit à eux autres.
Et tous les services aux collectivités sont en cycle baissier et en tendance baissière. Je suis long 500 actions à 25,50. OK. J'ai de la misère à vous dire quoi faire là-dessus, là. 25,50, les dernières fois qu'il était à 25,50, il y avait un gros signal de vente ici, mais par contre, là, il était sur un creux, mais quand il est venu passer à travers de ça, ouch! Puis encore là, tout dernièrement, c'est son troisième signal en ligne depuis le début, depuis la dernière semaine d'octobre. Et que c'est dur de vous dire débarquer de ça, mais regardez les services aux collectivités, là, c'est les services qui chutent comme ça, là, regarde, sont tous en chute, il n'est pas tout seul. Il y en a plein d'autres là, qui sont tous en chute. Donc, ça a l'air d'être parti pour arrêter, ça. Quand on me parlait d'un point d'entrée en day trading, est-ce en 1 minute ou en 5 minutes? Oh, ben le matin, c'est toujours en 1 minute, on va même en 30 secondes. Quand c'est des titres volatiles, des titres qui sont très, très liquides, là, la situation est beaucoup plus claire. Plus on met le graphique court, plus on voit rapidement le mouvement. Et plus c'est clair, le matin, habituellement, ben il faut le regarder en 5 et en 10 minutes avant pour voir brosser le tableau global. Mais pour suivre le signal, puis le moment d'entrée, en 1 minute et 30 secondes, même, je dirais. S et CNR. CNR, c'est en élan d'achat, c'est en signal d'achat, puis Sherritt aussi aujourd'hui. Les deux titres montrent le début d'un cycle haussier. Le volume moyen des 3 derniers jours est atteint à l'heure du dîner aujourd'hui pour Sherritt. Donc, le prix d'entrée, c'est pas mal le prix actuel, là. Un petit peu avancé, mais pas tant que ça. Prix de sortie 80 à la baisse. Puis CNR, les deux compagnies ferroviaires montrent un signal d'achat aujourd'hui, excepté que, c'est quoi, de combien ça va encore monter à partir d'où c'est là? Regarde, c'est une énorme résistance. Moi, je trouve ça bien risqué acheter juste en dessous d'une grosse résistance historique de même pour un gain possible d'$1 à court terme. Je trouve ça quand même un peu risqué. C'est un petit coup d'œil sur le marché. Bon, regarde, comme je pensais tantôt, Nasdaq est en train de revenir. Le Dow Jones aussi est en train de revenir, commence à perdre des plumes encore un petit peu aussi. Puis, comme mon dire, moi, l'effet haussière est comme arrêté. Là. Il y a plusieurs secteurs déjà en décrochage. Les ressources vont pas. Puis là, dans le moment, c'est les transports qui montent à cause des affaires d'infrastructure. Donc, il y a 2-3 secteurs favorables à conserver, mais surtout prendre des profits dans les services financiers, prendre des profits dans le secteur minier aussi. Et puis, j'irais jusqu'à dire, dans certains cas, sur plusieurs titres dans le secteur industriel aussi, ce serait ce que je recommanderais de mieux à faire aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.